messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, envoyé spécial du 4P, Macky Sall entrera en fonction dès la fin de son mandat alors qu'il doit passer le 2 avril prochain le flambeau à son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président de la République Macky Sall a trouvé un nouveau point de chute désigné envoyé spécial du 4P, Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Le chef de l'État entrera en fonction dès la fin de son mandat le 2 avril. Les détails que vous suivrez avec Mansour Diassé dans cette nouvelle édition du soir. Et puis présidentielle, la mission d'observation de l'Union européenne au Sénégal dévoile son bilan. La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal a présenté ce mardi 26 mars 2024 le rapport de ses activités à la suite du scrutin présidentiel du 24 mars. La mission qui disposait le jour du scrutin de 100 observateurs présents dans 406 bureaux de vote répartis dans 40 des 46 départements du Sénégal rapporte que la journée électorale s'est bien déroulée. Aïssatou Ba nous en dira plus dans le développement. Actualité sportive, date de la FIFA du mois de mars, le Sénégal a fait le carton plein. Lors de la date de la FIFA du mois de mars, le Sénégal a joué 2 matchs amicaux face au Gabon le vendredi 20 et face au Bénin le vendredi 24 à Amiens en France. Ils ont soldé respectivement les victoires 3-0 et 1-0. Vous suivrez une analyse de Cheikh Tidiane Diagne de ces deux rencontres. Il s'est entretenu avec Mansour Diassé au téléphone. C'était les titres. Dans un instant, le développement. Les résultats provisoires proclamés de la présidentielle du 24 mars 2024 ont été donnés par la Cour d'appel de Dakar. Suffrage valablement exprimé 4 485 165 voix avec un taux de participation de 61,30%. Amadouba qui avait 1 605 086, soit 35,79%. Et puis Bassirou Diomaye Faye avec 2 434 751 voix avec 54,28%. C'était les résultats provisoires. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Et puis envoyé spécial du 4P, Macky Sall entrera en fonction dès la fin de son mandat alors qu'il doit passer le 2 avril le témoin à son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président de la République Macky Sall a trouvé un nouveau point de chute désigné envoyé spécial du 4P, Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Le chef d'État entrera en fonction dès la fin de son mandat le 2 avril. Les détails avec Mansour Diassé. Macky Sall, le président du Sénégal encore en fonction jusqu'au 2 avril, ne chôme pas et se prépare déjà à embrasser ses nouvelles responsabilités internationales. Nommé envoyé spécial du Pacte de Paris pour le peuple et la planète 4P par le président français Emmanuel Macron, il prendra ses fonctions immédiatement après la fin de son mandat présidentiel. Mardi, en visioconférence avec le chef de l'État français, les discussions entre Macky Sall et le secrétaire des 4P ont été axées sur l'agenda et les défis qui attendent l'ex-président sénégalais dans son nouveau rôle. Cette nomination vient à un moment clé jusqu'après la conclusion de son mandat de 12 ans à la tête du Sénégal marqué par l'élection du 24 mars qui a désigné Bassirou Diomaye Faye comme son successeur. Le Pacte de Paris pour le peuple et la planète est un instrument de lutte contre la pauvreté et un dispositif de protection de la planète. Le pacte prend en charge plusieurs préoccupations tout en tenant compte à la fois des enjeux sociaux et environnementaux. Il se veut d'apporter une vision globale et inclusive à travers une approche qui met en avant le développement durable.
Mansour Diassé, présidentiel, la mission d'observation de l'Union européenne au Sénégal dévoile son bilan. La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal a présenté ce 26 mars 2024 le rapport de ses activités à la suite du scrutin présidentiel du 24 mars. La mission qui disposait le jour du scrutin de 100 observateurs présents dans 406 bureaux de vote répartis dans 40 des 46 départements du Sénégal rapporte que la journée électorale s'est bien déroulée dans le calme et de manière bien organisée. Cependant, la mission observe certains éléments du processus électoral qui mériteraient d'être revus. Un compte rendu d'Aïssatou Ba. L'Union européenne a effectué sa 3e mission d'observation électorale au Sénégal. Ainsi, elle a présenté ce mardi 26 mars 2024 le rapport de ses activités à la suite du scrutin du 24 mars dernier. Malin Bjork, chef de la mission d'observation, a salué la bonne organisation du scrutin dans le calme et dans un climat pacifique. Le processus électoral a été fortement impacté par une crise politique majeure dont le pays est sorti par le haut grâce à la résilience de l'état de droit au Sénégal et par une élection ouverte. La mission note que tous les candidats, et notamment le candidat Amadou Ba, ont adressé un message de félicitations au candidat Bassirou Diomaye Faye pour sa probable élection dès le premier tour. Cette reconnaissance des autres candidats et du candidat principal opposant d'Amadou Ba a fortement contribué à un climat post-électoral pacifique qu'on vit maintenant. Ceci va aussi dans le sens d'une transition du pouvoir calme et apaisée. Toutefois, il a souligné plusieurs failles du système électoral. Quelques irrégularités ont été relevées durant la journée. Il s'agit notamment des électeurs qui n'ont pas pu voter dans le département de Keur-Massar, en conséquence du redécoupage administratif qui datait de 2021. Quelques rares cas d'achat de voix ont par ailleurs été observés, où les électeurs ont reçu de l'argent ou de la nourriture à proximité des lieux de vote. Cependant, selon notre mission, ces irrégularités ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité de l'ensemble du scrutin. Cependant, des informations clés, notamment sur le fichier électoral ou la carte électorale, n'ont pas été partagées avec diverses parties prenantes et les citoyens, soulignant un besoin accru de transparence au processus électoral, ce qui peut toujours être renforcé pour la confiance dans un processus. La mission d'observateur électoral de l'Union européenne, composée d'observateurs des 27 États membres de l'UE, a effectué sa 3e observation au Sénégal depuis 2012, lors de la présidentielle du 24 mars, suite à la demande de l'État du Sénégal. Merci beaucoup. Et puis, nouveau gouvernement, quel poste pour Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, élu dès le premier tour du scrutin du dimanche 24 mars, devrait entrer en fonction le 2 avril prochain. Cependant, le poste que devrait occuper Ousmane Sonko dans ce nouveau gouvernement suscite des réactions. Selon l'analyste politique Hassan Samb, cela reste incertain, mais c'est à Bassirou Diomaye Faye de choisir là où il doit le nommer. Nous suivons, il est au micro d'Amsatou Gano. Que ce soit Ousmane Sonko ou un autre, c'est à Bassirou Diomaye Faye de voir en qui il a confiance et où il devra le mettre. Je pense que c'est à lui d'apprécier cela. On ne peut pas ignorer, c'est vrai que Ousmane Sonko a joué un rôle important dans sa désignation et sa nomination, mais ce n'est pas dit que pour autant c'est Ousmane Sonko qui dirige l'État. Donc c'est Diomaye. Maintenant, où il va le mettre, c'est à lui de voir. Est-ce que c'est un ministre d'État, un conseil spécial, un premier ministre? Est-ce que sera un futur président d'Assemblée? Tout ça, c'est à lui d'apprécier. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ils ont porté un projet ensemble. Le projet a gagné. Ils peuvent réfléchir pour voir le mode de gestion des affaires publiques, parce qu'ils sont tous comptables du bilan. Maintenant, c'est à Diomaye d'assumer justement les résultats, le contenu, les échecs et tout.
Parlons de la douane sénégalaise. Au mois de mars, ces saisies records opérées par la douane dans le cadre des stratégies de mise en place pour renforcer davantage la sécurisation de la chaîne logistique internationale et de mieux lutter contre le trafic illicite. La douane sénégalaise a réalisé des saisies records de faux médicaments et puis d'ailerons de requins et de chanvre indien au centre du pays, à l'AIBD et à Rufisque durant le mois de mars. Ndella Ndiaye nous a fait le point. La douane sénégalaise fait encore parler d'elle. En effet, elle vient de réaliser une importante saisie de faux médicaments, d'ailerons, de chanvre indien au centre du pays, à l'AIBD et à Rufisque. Cette opération qui couvre tout le mois de mars porte sur des produits prohibés, souvent importés en contrebande par des petites quantités destinées à terme à former des stocks conséquents dans les zones de consommation. Plusieurs saisies ont été effectuées de ce mois de mars 2024. Au total, 75 sacs d'ailerons de requin pour un poids de 2976 kg ont été saisis par des agents de la brigade spéciale des douanes, l'AIBD, par des sacs étaient destinés à l'exportation. La valeur totale sur le marché intérieur est évaluée à 114 millions de francs CFA. 2 étrangers ont été arrêtés. Mieux, un contrôle ciblé a permis aux agents de la brigade mobile de réaliser une saisie portant sur 51 cartons de faux médicaments vétérinaires d'une contre-valeur totale estimée à 48 millions de francs CFA. La saisie a eu lieu le 14 mars sur un véhicule sur l'autoroute Ila Touba. Toujours dans cette même opération de sécurité, les agents de la brigade maritime de Rufisque ont intercepté 2 motos de Jakarta portant du sabre indien saisi de 137 kg pour une contre-valeur près de 10 millions. Après le Gabon, les Lions assurent le minimum face au Bénin, 1-0. 4 jours après la victoire convaincante contre le Gabon, 3-0, l'équipe du Sénégal a disputé un deuxième match amical contre le Bénin ce mardi au stade de la Licorne à Amiens en France. Les Lions, qui n'auront pas rendu une belle copie avec les cadres titulaires, ont dominé les Béninois sur le score d'1-0. Le coach Aliou Cissé et Cheikhou Kouyaté reviennent sur le match au micro de nos confrères de Desport. Ouais, féliciter d'abord toute l'équipe. Il était important, effectivement, comme tu le dis, après cette CAN-là de rebondir. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça nous a permis aujourd'hui d'ouvrir le groupe, de donner du temps de jeu pratiquement à l'ensemble du groupe qui était là, sauf les blessures. En première période, effectivement, on a eu le contrôle du ballon, donc on a tourné un petit peu trop autour de leur bloc. En réalité, c'est nous qui avions le ballon, mais c'est eux qui maîtrisaient quand même le jeu. Donc on a manqué un petit peu de verticalité, on a manqué un peu plus de, j'ai envie de dire, beaucoup de profondeur. Donc ce qui a fait qu'on jouait à l'intérieur de leur bloc ou bien à l'extérieur de leur bloc. En deuxième période, on a changé un petit peu plus et pour pouvoir les percuter un peu plus à l'intérieur et sortir sur les côtés centrés. Et on a vu tout à fait la différence. Concernant Habib Diarra, comme je le disais tout à l'heure, on a réajusté encore le positionnement. Vu qu'on était en possession de la balle et qu'on était haut, donc c'était important d'avoir quand même un joueur de percussion sur le côté. Et Habib était capable de le faire, il a déjà joué à ce poste-là. Parlons toujours sport, date de la FIFA du mois de mars. Le Sénégal a fait le carton plein lors de la date de la FIFA du mois de mars. Le Sénégal a joué 2 matchs amicaux face au Gabon le vendredi 20 et au Bénin le vendredi 24 à Amiens en France. Ils ont soldé respectivement par des victoires 3-0 et 1-0. Cheikh Tidiane Diagne a fait une analyse de ces 2 rencontres. Il s'est entretenu avec Mansour Diassé au téléphone. Nous l'écoutons. waaw dama jàpp ni que date FIFA bi doon lu baax si ñun parce que dañoo joué ñaari match contre Gabon d'abord, ensuite contre le Bénin. Ñaari match yëpp ñu am si victoire dugal 9 buts
encaissé wuñu dara donc sur ce plan là vraiment amuñ dara lu ñu wax équipe bi après bu ñëwee ci contenu bi quand même il y a des choses peut-être à revoir parce que boo xoolee ci match ak Gabon dañu gis un match du Sénégal beaucoup plus abouti beaucoup plus maîtrisé par l'équipe du Sénégal contrairement contre le Bénin bon nga xamante ni il a fallu un penalty de Sadio Mané pour que ñu tirer ci l'affaire bon après derrière boo xoolee dafa aussi montrer à mon avis d'autres qualités de l'équipe du Sénégal qui par moment aussi peut avoir des difficultés mais boo xoolee ci kaw difficultés yooyu tamit dina trouver tout le temps des ressources. Nous nous excusons pour ce désagrément. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et puis, actualité internationale au Mali, une dizaine d'étudiants de l'AEM interpellés mardi par les services de renseignement au Mali. Une dizaine d'étudiants de l'Association des élèves et étudiants du Mali ont été interpellés mardi 26 mars par la sécurité d'État, les services de renseignement maliens. Une partie de l'association appelée au rassemblement pour célébrer la journée des martyrs, fête nationale au Mali, mais aussi pour dénoncer la dissolution de l'AEM par les autorités maliennes de transition il y a 2 semaines. Et puis selon une source proche du comité de crise, l'AEM, 17 étudiants auraient été interpellés par des hommes en civil alors qu'ils tentaient de se rassembler. Les proches sont sans nouvelles depuis. Une source sécuritaire malienne confirme à Radio France Internationale l'arrestation de 15 étudiants, 14 à Bamako et 1 à Sikasso. Effondrement du pont de Baltimore, le bilan provisoire est de 6 morts. Un navire accidenté mardi à Baltimore a lancé un SOS qui a permis de réduire le trafic sur le pont autoroutier qui l'a fait s'effondrer, a indiqué Wes Moore, le gouverneur de l'État du Maryland, qui a permis de sauver des vies. Ces gens sont des héros. Ils ont sauvé des vies la nuit dernière, a-t-il déclaré à propos de l'équipage du navire qui a réussi à informer les autorités qu'il rencontrait un problème alors que le navire se déplaçait à une vitesse rapide de 8 nœuds, près de 15 km par heure. Le porte-conteneur avait un problème électrique, a-t-il ajouté. Nous pouvons confirmer que l'équipage a informé les autorités d'un problème d'alimentation électrique, a-t-il déclaré également, ce que semblent confirmer les images ci-dessous où l'on voit toutes les lumières s'éteindre avant de se rallumer un peu avant la collision que le navire semble vouloir tenter d'éviter. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce rendez-vous de l'actualité de ce mercredi. Merci à l'équipe technique d'avoir réalisé ce journal, le coordonnateur ainsi que toute l'équipe de la rédaction de GTV. Merci de nous rester fidèles.